Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un retour de course et un meal prep, préparation de repas, préparation de plein de choses. Je suis allée faire des courses à Leclerc avec l'objectif d'atteindre en fait la moitié de mon budget, parce que là on attaque la deuxième semaine de notre mois à nous. Notre mois, notre mois budgétaire. Au niveau des rémunérations, c'est pas du 1 au 31 par exemple. Donc là, on attaque la deuxième semaine et mon but, c'était vraiment d'arriver à la moitié de mon budget alimentation. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai dépassé un petit peu, j'avais 30 € et ma cagnotte Leclerc, tout ça. Et en fait, au final, j'ai dépensé 42,12 €, un truc comme ça, en retirant ma cagnotte Leclerc et les points. Donc bon, voilà, j'ai dépassé de 12 €. C'est pas dramatique, de toute façon j'ai pas dépassé le budget total du mois, donc pour l'instant c'est bien. Il y a juste un petit truc qui n'est pas bien passé, c'est que donc il y avait une promotion sur les concombres. T'en achetais deux, t'avais un prix, c'était 1,49 € les deux. Donc ça, j'ai pris deux lots de 2, donc ça c'est bien passé en promotion. Mais il y avait aussi la promotion deux barquettes de 500 grammes de tomates achetées, c'était 4 €, je sais plus combien. Enfin, il y avait un lot en fait, et la promotion ne s'est pas faite, donc du coup j'ai payé 6,80 € au lieu de 4 quelque chose. Donc j'ai fait un mail au magasin pour leur signaler avec l'imprimé écran de mon ticket, plus l'imprimé écran de la promotion, plus la promotion était affichée en plus. Donc du coup voilà, donc du coup je vais certainement avoir un avoir, et voilà, donc je vais vous montrer ça. Et alors ne vous focalisez pas sur ce que j'ai acheté, c'est pas exclusivement ce qu'on va manger cette semaine, bien évidemment. C'est un réassort pour aller avec ce qu'on a déjà à la maison et ce qu'on a au jardin. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors retour de course, j'ai pris 4 concombres, c'était 1,49 € les deux, voilà. J'ai pris du poulet, des filets de poulet comme ça, parce que ça revenait à 7,99 € le kilo, ce qui est un prix correct en ce moment. J'ai repris de la mousse de foie au cèpe, parce que ça c'est quand même, on aime bien. Bon, il y a de moins en moins de cèpe dedans, il y en a vraiment de moins en moins. Le dernier qu'on a acheté, il n'y en avait même pas dedans. Il y avait le goût, mais il n'y avait pas de petits bouts de champignons. Des knackis pour faire des feuilletés, parce que ça match toujours. J'ai repris des allumettes. J'ai pas acheté d'allumettes la semaine dernière. Certaines personnes l'ont noté, voilà, donc là j'en ai pris parce que quand même faut pas abuser. Margot, elle a choisi des petits trucs comme ça c'est pour dépanner au cas où, et ça dépanne toujours bien. Les tomates, donc ça c'est les fameuses tomates où j'ai pas eu la remise sur le lot de 2 pâtes feuilletées épaisses, donc pour faire les feuilletés à la saucisse. J'ai pris du blanc de poulet, 2 x 8 tranches, des rillettes, Thibaut a demandé des rillettes. Des yop pour le centre de loisirs de Margot et pour le périsco. Repris des pêches blanches, et puis au rayon poissonnerie, alors ça je savais pas qu'il y avait ça, c'est la poissonnerie en fait qui emballe directement sous vide des morceaux de poisson, et là c'était en anti-gaspi, donc du coup j'en ai profité. Donc j'ai pris j'ai pris 2 morceaux de cabillaud et 3 de saumon. Voilà, alors vous m'aviez conseillé de la truite. Mais j'ai pas trouvé de truite en fait au rayon poissonnerie. Il y en avait que à la poissonnerie où quelqu'un nous sert, mais genre c'était des comment dire, c'était tout fin en truite. C'était pas un pavé épais, c'était vraiment un truc tout fin, genre on aurait cru une tranche. Et du coup, c'est pas trop ce que j'ai cherché, donc je regarderai la prochaine fois encore une fois. Et voilà, donc ça, c'est ce que nous avons acheté. Donc c'est vachement centré protéines animales et protéines poissonnales, ça se dit pas. Pescarienne plutôt, je crois que c'est plutôt ça, pescarienne, enfin bref, et mais c'est normal, c'est parce que c'est quand même ce qui manque là, ce qui est réclamé par les membres de ma famille, donc on respecte. Alors moi je pourrais manger des pâtes avec des légumes et de la sauce tomate tous les jours, mais bon bref, là n'est pas la question. Bon, je range tout ça et puis on va se mettre à cuisiner.
En allant ranger le paquet de gâteaux dans son sac de paquets de gâteaux, j'ai retrouvé un paquet de gâteaux de la semaine dernière. Ça me chafouine un peu parce qu'il y a eu des matins assez compliqués. D'accord. Et en fait, il y avait un paquet de gâteaux. Enfin bref. On va aller voir pour prendre une ou deux salades. Oh, t'as un truc qui est resté coincé? Bah oui. Bah bouge pas. Voilà. Voilà, voir si les limaces et les verres taupins m'en ont laissé. Mais oui, hein. Oui. Ah, j'ai mis du bleu hein, pour les limaces. J'en ai mis un peu parce que en fait, les trucs naturels, on va dire, non. Je vais prendre une salade. Je vais en prendre une rouge et une verte, tiens. Bien pratique, les poules pour retirer un peu les indésirables. Donc là, j'ai vu qu'on avait quand même pas mal de cloportes. Bon, les cloportes, c'est pas très grave, mais quand il y en a plein, ça bouffe un peu beaucoup de choses. Puis les limaces. Allez hop. Eh bah c'est ma main, hein, fais gaffe quand même. Voilà, donc on a quand même une assez grande parcelle hein, où les poules peuvent aller voilà, regarder les trucs. Eh ben non. Bon bah si les poules se mettent à bouffer les salades, on n'est pas rendu. Hein. Elles ont mangé plein de limaces, n'empêche. Je la laisse manger un peu de salade pour leur remercier parce que franchement, elles ont mangé plein de limaces, quoi. Nom les limaces, hein. Alors, c'est pas toutes les poules hein, qui mangent les limaces. Hein. Moi, j'ai de la chance, c'est que ces deux poules-là, elles mangent des limaces. Mais j'ai plein de personnes que je connais, leurs poules ne mangent pas les limaces. Hein. Voilà. C'est, enfin, les goûts des poules, ça varie beaucoup. C'est hein, comme les humains. Moi, par exemple, mes poules, là, manger le grain et tout, elles aiment pas trop. Hein. Le blé, si, elles aiment bien un peu le sorgho, le tournesol, le maïs concassé, mais sinon, tout le reste, que dalle, hein, elles en veulent pas. Donc, voilà. Mais ça, par contre, les limaces, par contre, si, elles aiment bien. Et même les escargots. Même les escargots, elles les mangent. Elles sont pas toujours en liberté dans le potager. Déjà pour commencer, on va essayer de faire du popcorn à l'instant pot. Ça doit pas être bien compliqué. J'ai mis de l'huile dans le fond, faire chauffer l'huile et ensuite je vais mettre du popcorn. Alors je vais pas en mettre trop parce que j'ai déjà vu des vidéos fail où il y a trop de popcorn et où du coup c'est un carnage. Donc voilà, du coup on va essayer ça. Bon ben voilà, on attend que ça commence à faire paf ou pop quoi. Et puis dès que ça commence à faire pop, on mettra le couvercle. C'est long, non? Regarde, celui-là, il a fait pop, celui-là. J'ai peut-être mis un peu beaucoup d'huile. Oh, deuxième! Ah, ça y est! Ah! Attends, faut... Le couvercle. Couvercle. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Tant que ça fait pop, on touche à rien. Bon, et bah quand même, je dois vous dire, je dois bien avouer que pour une première, je n'ai pas foiré. Je suis quand même pas peu fière, parce que j'en avais jamais fait avant. Donc je suis super contente. Super bon. Donc pour faire le popcorn, j'avais acheté du maïs à popcorn sur La Fourche. Il me semble que c'est 2 € et des le kilo. Et j'avais trouvé ça super économique. J'en trouve pas à Leclerc. Je trouve pas de
de maïs qui vient pas de l'autre bout du monde. Puis surtout que c'est que ça en fait, parce que sinon après il y en a, c'est des soit c'est déjà tout fait, soit c'est dans des sachets à mettre au micro-ondes. Mais voilà, j'étais contente de trouver ça parce que c'est vraiment du coup super économique. Donc voilà, c'est sur le site La Fourche Bio. Et si jamais vous êtes intéressé, vu que c'est un système d'adhésion annuel, j'ai un code promo et je vous mets tout ça dans la barre de description si jamais vous êtes intéressé. Maintenant, pour ce soir, moi j'ai sophro ce soir. Donc, et puis mon mari il est parti au sport. Donc du coup, il va rentrer juste, donc il n'aura pas le temps de préparer à manger. Moi j'ai le temps là, donc du coup je vais préparer, je vais prendre quelques filets de poulet que je vais couper en petits cubes. Je vais les faire rôtir. Et je vais les faire à la crème avec des champignons. Mon mari adore ça. Et vu qu'il reste plein de pâtes, de sachets de pâtes entamées, ben voilà, je vais faire cuire ça aussi. Alors, niveau poulet, j'ai coupé 4 filets de poulet en cubes. Voilà, je vais les faire bien rôtir. Hop. Ça, je vais le refermer, je vais le mettre au congèle. Je vais pas prendre de risque, même si je m'en sers demain, mais normalement je m'en sers pas demain. Mais je vais prendre 0 risque, parce que je veux pas qu'il soit perdu, donc je vais le mettre au congèle. Voilà, donc ça congèle, ça je le fais bien rôtir, comme ça. Voilà. Donc le but c'est qu'il en reste pour demain, soir. Voilà, sachant qu'on n'est pas des gros consommateurs de viande. Voilà, on verra bien. S'il en reste pas, il en reste pas, c'est pas grave. Hein. Ce serait cool qu'il en reste pour demain soir. Donc il reste des pâtes de ce midi. Je vais cuire celle-ci et j'ai épluché et lavé les 2 salades que j'ai récoltées hier. Là, j'ai dans l'idée de faire rissoler 1 ou 2 oignons blancs du jardin, de mettre des petits pois que j'ai au congèle pour faire un accompagnement. Et voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Parce que là, ouais, il est déjà 19h et voilà, on a encore plein de choses à faire. Voilà, c'est donc ça. Et du coup, c'est ça que je vais mettre dedans. Hop. Alors, je ne suis pas peu fière. Non mais regardez-moi cette couleur. Je l'ai fermé comme ça mon mari quand il va rentrer que je serai pas là, il va dire oh trop bien, c'est son repas préféré. Et ici ce sont les petits pois avec les oignons. J'ai mis un peu de beurre, je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. Ça va être trop bon. Bon, c'est des petits pois surgelés, mais c'est meilleur, c'est quand c'est les petits pois du jardin. Oh. Mais là cette année les petits pois du jardin, j'en aurais pas. Parce que j'en avais déjà pas beaucoup et les limaces ont mangé le reste. Voilà. Après, vu le temps qu'on a, je peux peut-être tester de faire des semis. Ça peut le faire. Voilà, tac. Donc voilà, on a ça, les légumes verts, il y a de la salade, il y a les pâtes. Et ça, ce sont les pâtes de ce midi. Tac. Et voilà. Tac. Donc là, j'ai mis le minuteur. Et puis voilà. Bon, allez. Je vais aller donner le bain à ma fille. Enfin, tout le monde s'en fout, mais voilà. Ok, donc là, on est demain. Je vais cuire des haricots verts à la vapeur, donc dans l'Instant Pot. Je vais cuire la moitié du sachet, le reste, je vais mettre au congèle. Donc finalement, les pâtes, hier, là, elles n'ont pas été cuites. Les pâtes qui restaient, c'était suffisant. Il reste plus de poulet, plus de champignons, enfin il reste plus du repas d'hier, donc c'est cool parce que ça veut dire que ça a plu, donc c'est bien aussi. J'ai sorti les courgettes du jardin de l'année dernière parce que voilà, va falloir les utiliser au bout d'un moment. J'ai sorti 2 sachets de coulis de tomates, voilà. Donc je vais en faire un genre de sauce pour aller avec des pâtes, avec quelque chose. Je mettrai aussi quelques pois chiches dedans parce que j'ai des pois chiches au congèle. Mais pour l'instant, je vais déjà cuire des haricots verts. Donc je vais les faire cuire à la vapeur et ensuite je vais les cuisiner avec un petit peu de lardon, de l'ail et un petit peu de sauce tomate. J'ai pas pris de vidéo du avant, mais c'était à ras-bord quoi. Enfin, c'est vraiment, il y en avait vraiment beaucoup. Et regardez, au final, ce qui reste, ça réduit quand même beaucoup, hein. Donc voilà.
Hop, petite portion de haricots verts pour un repas comme ça. Donc bon là, on est le matin et il va falloir que j'emmène Margot à l'arrêt de bus. On y va à pied. Et désormais, pour le moment, on y allait en voiture parce que on était toujours chaud au niveau temps et tout ça. Mais maintenant, on y va à pied. Et en plus, Margot, elle est trop contente d'y aller à pied, donc c'est cool. Donc du coup, j'emmène Margot et ensuite, je retourne à ma cuisine. Alors, je fais revenir un oignon. Donc ça, c'est pas un oignon du jardin, c'est un oignon jaune que j'avais acheté à Leclerc. Alors, il était très abîmé. J'ai dû retirer pas mal de trucs, en fait. Voilà, je sais pas si j'en mets plus. Mais quoi qu'il en soit, je vais bien les faire rissoler. Et ensuite, je vais ajouter les courgettes. Puis donc, les haricots sont ici. Cuit et du coup je les cuisinerai après. Voilà, donc j'ai ajouté les courgettes et le coulis de tomates que j'avais fait avec les tomates du jardin. Donc j'ai gardé ça pour mettre avec les haricots. Voilà, là je vais fermer un petit peu pour que ça dégèle, comme ça après je pourrai mélanger et tout. Et je vais faire l'assaisonnement. Et là je vais faire cuire quelques lardons. J'ajouterai les haricots et le coulis de tomates. Bon, ça un peu décongelé. Du coup, j'ai ajouté des pois chiches que j'avais au congèle. Donc, ce sont des pois chiches qui sont déjà trempés en fait. Ils sont déjà trempés. Il n'y a plus qu'à les cuire. Donc, voilà. Je vais mettre du sel, du poivre. Je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que j'ai? J'ai du paprika. Est-ce que j'ai du 4 épices? Du 4 épices, ce serait ce qu'il y a de mieux à mettre. Ouais, je vais mettre du 4 épices. Je vais mettre du 4 épices. Voilà. Hop, du sel et du poivre et puis ce sera parfait. Alors, bon, ça commence à être le bazar. Ici, on a, les haricots avec de la tomate et des lardons. Bon, les haricots, ils étaient un petit peu déjà beaucoup cuits. Donc, du coup, en mélangeant, ça les a un peu abîmés. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour nous. C'est pas pour un resto étoilé par exemple. Et ici on a voilà les courgettes avec la sauce tomate. Donc courgettes du jardin, sauce tomate, coulis de tomate du jardin et les pois chiches. Voilà, super, je suis trop contente. Ça sent bon. Je vais laisser refroidir. Après je vais mettre ça dans un saladier et puis voilà. Et ce midi on va manger un risotto avec des lardons et des petits pois que Margot a demandé. Ça c'est vrai qu'elle aime bien ça. Du coup c'est ce qu'on va faire parce que de toute façon j'avais sorti le riz. Donc voilà, puis je cuirai ça pour Thibaut et puis voilà. Donc là on est en train de vider les sacs qu'il y a au congèle avec ce qu'il y avait du jardin. Donc là par exemple les courgettes, la sauce, enfin le coulis de tomate. Il me reste un paquet de coulis de tomate. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste encore de la cébette du jardin et là je viens de sortir un sachet de quetch pour refaire une tarte à la quetch parce que franchement c'était super bon. Et cette fois-ci je vais mettre un petit peu de poudre d'amande dedans. Et voilà, donc là doucement le congèle se vide, je vais pouvoir le nettoyer parce qu'il est vraiment cradingue, c'est le cas de le dire. Puis j'avais mon sac de petits pois qui s'était ouvert, ça avait mis des petits pois partout, enfin c'est le bazar. Donc bref, voilà, du coup ça suit son chemin et c'est cool. Alors, pour le riz au lardon, je suis en train de faire revenir les lardons. J'ai préparé mon riz que j'ai fait tac égoutter et ensuite je vais le faire revenir un petit peu avec les lardons et ensuite j'ajouterai 2 doses et demie de riz. Donc voilà, je mets une dose de riz et je mets l'équivalent de 2 doses et demie de riz. Et ensuite j'ajouterai les petits pois vers la fin de cuisson. Voilà, j'ai ajouté, mince, j'arrive pas à bien vous montrer. En même temps, il n'y a pas grand chose à montrer. 2 doses et demie d'eau et je ferme et je vais mettre à cuire comme ça.
Bon, d'une main, j'y arrive pas. De ce côté, je suis en train de préparer du gâteau de semoule que je vais faire individuel, donc en petit ramequin. Il y a la recette sur mon site. Donc c'est 780 g de lait, 40 g de sucre, 90 g de semoule fine de blé. Donc semoule fine de blé que vous trouvez au rayon pâtisserie, hein, pas de la semoule de couscous. Et voilà, et du caramel. Et donc ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, ça fait super longtemps que je dis qu'il faut que j'en fasse, mais j'avais, en fait je suis un peu prise un peu partout et la flemme s'installe beaucoup aussi. Mais là voilà, là j'en fais parce que j'adore ça et le soir j'ai besoin d'un petit truc, une petite touche de douceur, de sucré et tout ça, et ça ce sera pas mal. Donc voilà, donc là pour l'instant je suis déjà en train de faire chauffer le lait et ensuite je vais ajouter la semoule. Vous voyez, c'est ce genre de semoule qu'il faut. Pour le caramel, c'est du caramel que moi j'avais fait. Je sais plus si je l'avais fait en vidéo ou pas. Je sais même plus si elle est référencée sur mon site ou pas. Mais bref, c'est du caramel liquide. Voilà, donc vous faites du caramel et en fait vous faut mettre de l'eau au bon moment pour qu'il durcisse pas. Donc voilà. Faut que j'essaye de vous retrouver la recette. Donc les petits conseils pour la semoule, pour le gâteau de semoule, c'est qu'il faut que le lait soit bien chaud. Sinon la semoule ne va pas cuire, ça va pas durcir et vous n'allez pas avoir un gâteau en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut respecter, et aussi respecter le fait qu'il faut que ce soit de la semoule fine. En fait vous le trouvez au rayon pâtisserie. Voilà, bon, je pense que j'ai mis un peu beaucoup de caramel. Mais oh, et puis on a qu'une bille. Je vais faire une tarte aux prunes, mais je vais faire aussi un gâteau au chocolat, plutôt un fondant au chocolat. Vous savez, c'est la recette Tupperware. Donc ce que je fais par flemme, c'est que je prépare tout là-dedans. Enfin, je mélange tous les ingrédients là-dedans et je fais cuire directement dedans, en fait, ce qui me fait sortir qu'un seul plat et un fouet. Ici, on part avec 120 g de beurre et 250 g de chocolat à dessert. Les gâteaux de semoule, c'est bon. Enfin, la semoule, c'est bon. Le riz est bientôt prêt. Donc là, la cuisson est terminée, mais je laisse comme ça, en fait, que ça termine de cuire doucement. Donc, je vais préparer le gâteau au chocolat. Là, il y a donc le beurre et le chocolat, ouais, qui sont en train de fondre. Je vais mettre 6 œufs et c'est 120 g de sucre, il me semble. Et ensuite, c'est la farine. Alors, normalement, il faut battre les œufs en neige. Mais moi, je ne le fais pas. Et du coup, j'ajoute un sachet de levure. Et voilà. Et je me dis que peut-être je vais faire un gâteau aussi au yaourt aux pommes. Parce que Thibaut, lui, il aime bien les gâteaux aux fruits. Mais genre, la tarte aux prunes, il n'aime pas. Parce que, en fait, il n'aime pas la tarte. Il préfère tout ce qui est plutôt gâteau. Donc je me demande si je vais pas faire un gâteau aux pommes, mais il faut que j'ai le temps de pouvoir le faire, et normalement ça devrait le faire, ce qui me permettrait en fait de mettre en route le four pour 3 gâteaux, et ça c'est pas mal. Donc là pour faire la tarte aux prunes, j'ai refait un appareil comme la dernière fois, avec donc 3 œufs entiers et une briquette de crème entière, ça fait... ça va, il n'y a plus rien dedans, 20 centilitres, voilà, je vais ajouter... du sucre comme ça, je vais ajouter 2 cuillères à sucre, 2 cuillères à soupe de sucre, pardon, et je vais ajouter un petit peu de poudre d'amande selon mon idée de la dernière fois. Et je vais mettre ça au four, donc en même temps que le gâteau au chocolat, et je vais pas faire le gâteau yaourt parce que j'aurai pas le temps. Je le ferai peut-être une prochaine fois. Par contre, là j'ai vu que j'avais encore un œuf, c'est pas bien mélangé ça. Et voilà, ça c'est au four, c'est parti. Eh bien, dites donc mes aïeux, c'est la course. Je viens d'aller chercher Margot, on va manger. Alors ici, donc on a les courgettes à la sauce tomate avec les pois chiches que je mettrai dans un plat. Ici, on a le risotto au lardon et aux petits pois. Il reste encore un petit peu de jus, je vais bien mélanger et je vais ajouter du parmesan. La semoule au caramel qui est bientôt refroidie, je vais pouvoir la mettre au frigo. Les haricots à la sauce tomate, on a
le gâteau au chocolat qui est ici. Et ensuite, on a la tarte aux prunes qui est là. Voilà.